Comment peut-il y avoir un enfant ici? C'est la mort. Ah. J'y vais. Comment suis-je devenu comme un enfant? Se pourrait-il que j'ai transmigré? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que c'est ce que les humains appellent un idiot? C'est toi le vrai idiot. Comment aurais-je pu comprendre ce qu'il disait? Elle comprend ce que nous disons. Ne me mange pas. Ma viande n'a pas bon goût. La chair humaine est aigre. Ça a un goût affreux. Tu l'as mangé. J'y vais. Je peux vraiment comprendre les paroles de Delou. Non. Yes, suppose. Tu peux vraiment nous parler. Ya comprens? Peux-tu arrêter de me manger, s'il te plaît? Ma viande n'a vraiment pas bon goût. Et j'étais trop petit. Pas un peu de viande du tout. Le manger ne vous rassasie pas. La laisser ici va geler à mort. Sinon, prenons-la d'abord. Emmenez-le dans la grotte. D'accord, ramène-le d'abord. Gamine, monte. On va te ramener. Laisse tomber. J'étais perplexe. Il est devenu un petit bébé. Arrivé dans cet endroit étrange. Ils ont même rencontré deux loups. Il peut même comprendre ce qu'ils disent. C'était presque comme un rêve. Je suis mort de froid. Il n'y avait aucune réponse à cela. Tu ne veux vraiment plus me manger. Je ne mange plus. Il fait trop froid ici. On va te ramener chez toi. Mère. Qui est-elle? Pourquoi ça ressemble à ça? Bonjour à tous. Je m'appelle Ling Xiaoxiao. Elle est humaine. Quelqu'un l'a laissée dans les bois. On l'a ramassée. C'est finalement l'oncle. Il parle d'humanité. Voilà à quoi ça ressemble. Elle a l'air si petite. Ce ne sera clairement pas bon. Les oncles et les autres ont dit. La viande humaine est à la fois acide et un mauvais goût. Elle était encore une jeune fille. Ne lui fais pas peur. Vous êtes frères. Tu dois bien t'occuper d'elle, tu sais, nous sommes frères aussi. Alors, est-elle vraiment la sœur? Bonjour, frère. Tu peux dormir ici ce soir. Ne t'inquiète pas, on ne te mangera pas. À qui es-tu l'enfant? Pourquoi ces gens t'ont-ils jeté à la montagne du loup? Comment pourrais-je savoir? Je me suis réveillée une nuit, et ainsi je suis venue dans un endroit inconnu. Ce corps a au maximum 3 ans. Il n'y avait même pas un seul souvenir dans son esprit. Attends, ce n'est pas normal. Tu veux dire? Quelqu'un m'a jeté. C'est exact, j'ai observé de loin, ces deux hommes agiles. Je t'ai juste déposé et je suis parti en courant. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore en vie. Ils peuvent aussi communiquer avec nous, puisqu'il a été jeté. Explique ton corps actuel. C'est un foyer. Qui sont ces gens? Pourquoi ne l'inclure qu'elle? Un enfant de 3 ans. Jetez-le dans un endroit dangereux comme la montagne du loup. Si aujourd'hui, je ne l'ai pas juste compris par hasard, ces deux loups parlent. Ce ne serait pas comme être enterré dans la gueule d'un loup? Je ne sais pas, je me souviens de rien. Papa est le roi loup. C'est le loup le plus redoutable de notre clan des loups. Roi loup. Warrior. S'il ne me mange vraiment pas. Puis je l'ai vraiment serré dans mes bras. This is the race super paces. Protégé par le roi loup. J'ai toujours peur de ne pas survivre dans cette forêt isolée. Sœur. Grand frère, deuxième frère. La troisième sœur est revenue de la cueillette. Regarde vite. Tu es l'humain recueilli par tes parents. Tu peux vraiment comprendre. Sœur, je suis le deuxième frère. Tu comprends? Second frère. Ignore-les. Je suis la troisième sœur. Tu comprends vraiment ce qu'on veut dire. Bonjour, troisième sœur. Tu ne peux pas manger de viande crue. Ils te cueilliront des fruits sauvages. Merci, roi loup. À ce stade, si vous pouvez utiliser de l'eau chaude. Prends juste une douche et tout ira bien. Ma villa me manque tellement. Je ne sais pas combien de temps je vais m'endormir. Peux-tu encore en rêver? Waouh, c'est tellement beau ici. Serait-ce l'état d'esprit? Ce voyage dans le temps n'était pas une perte. Je veux prendre un bain confortable. Oh. Père, mère et petite sœur sont portés disparus. Xiaoxiao, où es-tu allé? Dans l'espace mental. Ils pouvaient même entendre des bruits dehors. Les parents loups doivent être très anxieux. Puisqu'il y a de l'espace. Ensuite, tu peux venir comme tu veux. Bien qu'ils n'aient passé qu'une demi-journée ensemble. Mais tu le sens. La famille du roi loup me traite très bien. On ne peut pas les laisser se précipiter. Sortons d'abord et parlons plus tard. Sœur, où es-tu parti? Comment a-t-il soudainement disparu? Je viens de réaliser soudainement un endroit magique. Alors je suis allé jeter un œil. Quel endroit magique? C'est amusant, tu peux nous y emmener? Pour que je puisse t'y emmener. Et, où sont les rois loups et les autres? Sœur, où es-tu allée? Quatrième et cinquième frère. Il semblait que moi seul pouvais y entrer. Peut-être que je suis juste trop jeune. Quand je serai un peu plus vieux, je vous y emmènerai tous. Vraiment. Alors, quand vas-tu grandir?
Xiao, où es-tu allé? Dans l'espace mental. On entend même le son du visage. Les parents loups doivent être très anxieux. Puisqu'il y a de l'espace. Ensuite, tu peux venir comme tu veux. Bien qu'il n'ait passé qu'une demi-journée ensemble. Mais tu le sens. La famille du roi loup me traite très bien. On ne peut pas les laisser se précipiter. Sortons d'abord et parlons plus tard. Sir, où es-tu parti? Comment a-t-il soudainement disparu? Je viens de réaliser soudainement un endroit magique. Alors je suis allé jeter un œil. Quel endroit magique? C'est amusant, tu peux nous y emmener? Pour que je puisse t'y emmener. Et, où sont les rois loups et les autres? Sœur, où es-tu allé? Quatrième et cinquième frère. Il semble que moi seul puisse y aller. Peut-être que je suis juste trop jeune. Quand je serai grand, je vous emmènerai tous avec moi. Vraiment. Alors, quand vas-tu grandir? Xiao. Oncle Croc Noir. Xiao est là. Tante Ouya. Ce sont des vitamines. Après l'avoir pris, votre corps ira progressivement mieux. Merci, Xiao. Petite sœur Xiao. Frérot a acheté un jouet pour toi. Quelle bonne chose. Pourquoi y a-t-il une odeur si forte de sang? Second frère, tu es blessé. Xiao. Frérot a acheté un jouet pour toi. Cette foutue chose par terre. C'est une personne, non, n'est-ce pas? Cette foutue chose par terre. C'est une personne, non, n'est-ce pas? Son pouls battait toujours fort. Toujours en vie. Deuxième frère, où vas-tu ramener quelqu'un? Mon frère aîné et moi voulions sortir pour une promenade. Voir cette personne s'effondrer dans la forêt. Elle est en fait plutôt jolie. On voulait juste le prendre. Être un jouet pour Xiao. Tu es sorti de ta retraite. Quand ça casse, elle continue simplement à ramasser des jouets pour Xiao. J'ai oublié que le clan des loups n'a pas le droit de sortir des montagnes. Les règles qui effraient les humains ne sont plus nécessaires. Père est toujours en vie. Vite, sauve-moi. Depuis que tu es arrivé au clan des loups, je commanderai tous les loups. Aucun mal aux humains n'est permis. Si les humains rencontrent un danger, nous devons aussi aller le sauver. Non. Je veux pas mourir. C'est la tanière du loup. Se pourrait-il qu'aujourd'hui, est-il sur le point de mourir sur place? Non, je ne peux pas mourir. Je ne peux absolument pas mourir. Je dois tenir jusqu'à ce que les gardes secrets viennent me sauver. Je ne me suis pas encore vengé. Je n'ai pas encore laissé ceux qui me tourmentent être liés. Payez le prix. Si vous êtes blessé, ne bougez pas. Dans cette meute de loups. Comment pourrait-il y avoir une petite voix de bébé? N'aie pas peur, petite sœur, je vais te protéger. Je ne laisserai pas la meute de loups te faire du mal. Beau gosse, tu ne ressens pas mal? Mon nom de famille n'est pas Shuai. Maxioxo ne dit pas que ton nom de famille est Shuai. Je veux dire, tu es beau. Je comprends ce qu'ils disent. Le jeune beau garçon ne comprenait pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Eh bien, je n'ai pas peur. Ce gamin a vraiment osé. Tenant la main de ma précieuse fille. Guérissez ses blessures. Laisse-le partir. N'approchez pas. Papa t'a dit de ne pas venir. Père comprenait ce qu'il disait. Pas besoin de traduire. Comment tu viens de l'appeler? Père. Père, ce loup. N'aie pas peur. Ils sont tous ma famille. Tu es blessé. Évanoui dans les montagnes. C'est mon troisième frère qui t'a ramené. Je soigne tes blessures. C'est ce que je veux dire. Ce sont ta famille. Ne bouge pas. Tes blessures ne sont pas encore guéries. Qu'est-ce que c'est? Ma trousse de premier secours. C'est pour ton traitement. Cette pommade. Cool. Après l'avoir appliquée sur la plaie, ça ne faisait plus mal. Désolé et serein. Merci, fée, de m'avoir sauvé la vie. Fée. Très bien. La fée n'est qu'une fée. J'avais peur que cette personne me le demande. Comment expliquer ces choses? C'est mieux ainsi. Qu'il se trompe. Xiaoran, c'est ton nom? Un nom très agréable. Je m'appelle Ling Xiaoxiao. Enchanté. Cela pourrait-il être le monde des fées? Un rituel spécial? Cela pourrait-il être un idiot? So, laisse-lui voir sa tête. Ne t'en fais pas. La troisième sœur ne veut pas de mal. Tu viens de l'extérieur? En dehors de la montagne. Les blessures sur ton corps. J'ai vu les blessures. Il a été blessé par des lames tranchantes et des épées.
Cela a failli traverser le cœur et les poumons. Heureusement, tu as de la chance. Quelqu'un te poursuit? Alors, es-tu une mauvaise personne ou une bonne personne? Si j'étais une mauvaise personne, je ne reverrai plus la fée. Assieds-toi d'abord. Pouvez-vous me le dire? C'est quelque chose dehors? Par exemple, quelle heure est-il maintenant? Un pays ou quelque chose comme ça. C'est le royaume du dragon. Celui qui gouverne le royaume du dragon. Il était membre du clan impérial 11e. L'empereur actuel est dans la cinquantaine. Il était aussi un bon empereur. Sous son règne, le royaume du dragon. La nation est puissante. La nation prospère, le peuple est en paix. Père. Sok Xiao semblait vraiment apprécier ce gamin. Et ce qu'il lui avait dit. Tout dépend des gens dehors. Pourquoi Sok Xiao a-t-elle posé toutes ces questions? Se pourrait-il que Sok Xiao veuille quitter la montagne du loup? Sok Xiao est humaine. Tôt ou tard, il devrait quitter la montagne du loup. Retour dans le monde des humains. J'espère seulement qu'à ce moment-là, quelqu'un pourra la protéger comme un loup. Si quelqu'un ose intimider Xiao Xiao, je vais sûrement aplatir l'autre côté. Ni morte ni rapoche. Tu pars? So, c'est pour toi. À l'avenir, si tu nais. Emmène ça à la capitale et trouve-moi. Qu'est-il arrivé à Père? La montagne du loup Xiao Xiao a attiré beaucoup de monde. Il semble chercher quelque chose. Demande-lui, tu es là pour le voir? Est-ce que ça a un rapport avec moi? Je suis porté disparu depuis plus d'un mois. J'ai peur des gens de rue Wangshu. Je l'avais longtemps pensé. Je suis mort à Wolf Mountain. Cela peut durer plus d'un mois. Et ceux qui peuvent me chercher. Seul le grand-père impérial et mon peuple restent. Désolé de vous déranger. Père, s'il te plaît, renvoie-le. Susso, es-tu prêt à partir avec lui? Toes au mine. Tu ne peux pas être avec notre loup noir, vivre toute une vie. Si tu es prêt à partir avec lui. Père t'a personnellement escorté dehors. Papa, tu ne veux plus que Xiao Xiao? Je suis orphelin. C'est toi qui m'as élevé. Je ne veux absolument pas quitter père et maman. Soxo, tu ne partiras vraiment pas avec lui. Papa ne supporte pas non plus de se séparer de toi, mais père espérait. Tu peux être comme un humain normal, un mode de vie. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal avec le présent. D'accord, père. Je n'avais que 6 ans. Tu n'as pas peur que je le suive en bas de la montagne? Il ne peut pas me protéger. J'ai été enlevé par des trafiquants d'êtres humains. Chao Chao. Tu lui demandes s'il y a moyen. Attirer ceux qui venaient le chercher hors de la montagne. Comment attirer ces personnes? C'est une fusée éclairante de signal. Ils n'ont vu que la fusée éclairante. Viendra à moi. Patron, vous l'avez personnellement escorté hors de sa retraite, vers un endroit sûr. Regarde-le tirer la fusée éclairante. En voyant ces gens sortir. Reviens encore. Si ces gens venaient le chercher. Qu'ils partent et reviennent. Si c'était pour le tuer. Alors ramène-le. Écoute tout le monde. Suis mon grand frère. Il te proteggerà. Sok Xiao arriva dans la capitale. Tu dois aller au palais de l'Est pour me trouver. Palais de l'Est. Lantern's Colors. Tu n'oseras plus jamais le refaire. En train de remonter la montagne du loup. Un jour, mon père mourra de faim. Awo et je te dévorerai d'une seule bouchée. Soso, je suis juste anxieuse. Oh, les enfants du village. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils ont tous attrapé la variole. Plusieurs sont déjà décédés. Je regarde aussi mon maître. Mes yeux étaient presque aveuglés par les larmes. C'est pour ça que je suis venue t'appeler. Il n'y avait pas d'autre solution. Et ce n'est qu'ensuite qu'ils s'aventuraient à l'enchant. Ils attrapent tous la variole. Ils attrapent tous la variole. Oui, oui. Dans cet état médical. Ce n'était pas une époque ancienne et riche. La variole est très dangereuse. Si tu n'y arrives pas. C'est dangereux pour la vie. Mais ce n'est pas grave. Ma méthode est impressionnante. J'ai même un vaccin contre la variole. Je peux tout guérir. Je vais t'emmener tout de suite. Très bien. Emmène-moi m'en occuper, allons-y. Quelle est leur situation actuelle? Shai Shao de feu. Tout le monde remarqua l'enfant. Après avoir contracté la variole, donc tout a été livré ici. Cet endroit était autrefois ma maison. C'est mon enfant qui est tombé malade en premier. Plus tard, d'autres familles l'ont également découverte et les a tous livrés ici. Ma femme s'occupera d'elle seule. Ma femme a eu la variole quand elle était jeune. Mais d'une manière ou d'une autre, il a réussi à s'en sortir, dans ce village. Sauf qu'elle n'avait pas peur de la variole. Maintenant, elle est seule. Prendre soin de ses enfants. Alors, tu peux la voir? Non. D'accord, va dehors et attends pour l'instant. Ne les laissez pas entrer.
Mademoiselle, qui êtes-vous? Tu ne peux pas juste entrer ici. Quelqu'un dans la famille a contracté la variole. Tu devrais partir vite. Ne te fais pas infecter. Je suis le grand maître. Venez soigner les enfants. Le docteur est si jeune. Depuis combien de temps ont-ils de la fièvre? Ma maison est grande. J'ai de la fièvre depuis 3 jours. Ce petit a de la fièvre depuis une semaine. Alors, s'il te plaît, emmène-moi à l'intérieur. Très bien. Si une forte fièvre persiste, des accidents peuvent facilement survenir. J'ai commencé par faire des injections aux enfants. Une fois la fièvre passée, je pourrai la supporter. Injections. J'ai déjà fini mon tir. J'attends juste que la fièvre des enfants baisse. Si tu passes ces quelques jours, tu iras mieux. Plus de brûlure. Je ne brûle vraiment plus. Merci, docteur. Merci. Lève-toi vite. Lève-toi. Viens m'aider à chercher ces médicaments. Nourrir les enfants. C'est pour les plus grands. C'est pour les enfants. Il ne faut absolument pas se tromper. Très bien. Soupir, ne t'approche pas encore. Comment va la petite fée? Peut-on guérir cela? Je ne m'appelle pas petite fée. Je m'appelle Ling Xiaoxiao. Ils se sont maintenant remis de leur fièvre. Mais il a réussi à tenir bon ces jours-ci. Ça ira mieux. Mademoiselle Xiaoxiao, je suis le chef de village de ce village. J'ai déjà laissé partir des gens. Il prépara un repas pour la jeune fille. Tu es allé manger là-bas. Ou devrais-je demander à quelqu'un de le livrer? Mangeons ici. Je viens juste de m'y mettre. Enfant atteint de la variole. Le corps n'a pas encore été complètement désinfecté. La fortune arrive. Vite, apporte le déjeuner à maman. Bon, allons-y. Chef du village, veuillez vous asseoir. Discutons un peu. Même si le pain grossier ne peut pas se comparer, le riz blanc est tellement délicieux. Mais ce n'est pas difficile à avaler. Ah, toutes ces années parce qu'il y a de la place. La petite villa de l'espace à tout. Et qu'en est-il de la nourriture que vous mangez? Cela le reconstituera automatiquement. Je ne me suis jamais sous-estimé. C'était la première fois que je le goûtais. Pain brute. Mais ce plat, il semble manquer un peu de salinité. C'était aussi vrai dans l'Antiquité. Le sel est plus précieux que jindu. La plupart des familles hésitent aussi à lâcher prise. Chef du village. Tu as vécu ici depuis tout ce temps? Non. La plupart des gens de notre village portent le nom de famille moine. C'était autrefois le même village. De la génération de notre grand-père. Pour échapper au chaos de la guerre. Il s'est enfui ici pour échapper à la famine. Admirer les magnifiques montagnes ici. Il s'est installé ici même. Je pensais que l'extérieur se calmerait après. On repart. Un long moment s'est écoulé. Tout le monde peut profiter d'une vie confortable dans le quartier. J'ai donc décidé de m'installer ici. Sortez-vous généralement de votre retraite? Tu iras en ville? Nous sortons rarement de la retraite. Notre village. La raison pour laquelle il a survécu. Tout dépend du clan des loups. Un accord tacite a été conclu. Nous ne montons pas à la montagne pour combattre les loups pour la proie. Qu'en est-il du clan des loups? Protéger la sécurité de notre village. Mademoiselle Xiaoxiao, as-tu toujours vécu à la montagne? C'est exact. Quand j'avais 3 ans, il a été jeté sur la montagne du loup. C'était le père et la mère du roi loup. Elle m'a adopté. Ils m'ont élevé en grandissant. Chef du village, vous en avez entendu parler. Quelle famille a perdu son enfant? Mais je n'en avais jamais entendu parler. À qui l'enfant est porté disparu? Tous les enfants de notre village sont ici, dans un délai de 100 lits. Sauf notre village. Il n'y avait pas d'autre village. Cela pourrait-il venir de la ville? Je vois. Mademoiselle Xiaoxiao est si belle, comme une fée dans le ciel. Absolument. Pas nous, les paysans. Capable de naitre. Je suis en train d'être délibérément jeté sur la montagne du loup. Donc mes origines. Ça devrait être difficile à savoir. Soupir, mais ça allait. Il n'y avait pas d'urgence pour ce moment. Chef du village, ce sel est pour vous. Vous pouvez le partager avec tout le monde. Quoi? Sel. Sel. C'est du sel, c'est vraiment du sel. Ce sel. Mieux que de venir de l'extérieur des montagnes. J'ai racheté ce sel. Bien mieux. Cette saveur délicate. Ces sels sont tout simplement inutiles. Comparés à la tienne. Chef du village, c'est tout pour l'instant. Ne pense pas que ce soit trop peu. Mademoiselle Xiaoxiao. Tu es l'enfant élevé par le roi loup. C'est-à-dire, le clan du loup. Mademoiselle Xiaoxia, à partir de maintenant,
Notre village de Tianlan vénère seulement son Altesse le roi loup. Puissais-je être le plus fervent disciple du roi loup et ne jamais les trahir. Chef du village, vous avez vraiment réfléchi. Les meutes de loups sont les personnes les plus engagées. Ça ne peut pas être changé. Peut-être devrais-tu y réfléchir à nouveau. Ou avec d'autres personnes du village. Discutons un peu plus. Mademoiselle Chacha. Cela suffirait à rassurer son Altesse le roi loup. C'est une petite affaire. Je peux encore le faire. À partir de maintenant, si nous trahissons son Altesse le roi loup, le ciel frappe avec 5 éclairs. Ça se termine dans une situation difficile. Chef du village, puisque tu es prêt à tenir tes promesses. Alors je le ferai d'abord pour mon ado. Il accetta. Cependant, nous, la tribu des loups, il existe une règle depuis l'Antiquité. Dan a conclu une alliance avec le peuple. Nous devons nous assurer qu'il n'ait aucun souci concernant la nourriture et les vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout cela concerne le chef du village. Il ne se souviendra que de ma gentillesse. Non, ce n'est pas permis. Je veux rendre ce crédit à mon père. Warre. Talment. Je protegerai personellement. Celles-ci vous sont données. Au Waouh, le roi loup est apparu. Le roi loup a vraiment montré sa puissance. L'affaire du jour. Je ne veux pas que quelqu'un la répande. Si vous nous trahissez tous, je vais reprendre ce que j'ai donné aujourd'hui. Et faire payer le prix aux traîtres. Le roi loup fut rassuré. Nous ne le révélerons absolument pas. Ne dis jamais un seul mot. Sinon, tu ne mourras pas d'une bonne mort. Oh non, ne t'incline pas. Arrête de t'incliner, lève-toi. Lève-toi vite, oh non. Divisez tous ces éléments. Chef du village, c'est quoi ce truc? Aucune idée. Mademoiselle Chacha. Qu'est-ce que tout ça? Comment n'avons-nous jamais pu nous voir? On appelle cela une pomme de terre. C'est un type de grain. Tu peux le cuire directement. Vous pouvez les faire sauter ou les faire frire en profondeur. Quant à la culture des pommes de terre, vous pouvez la suivre. Il y a un petit point de bourgeon dessus. Déterrez et puis trouve une fosse et enterre-la. Elle peut repousser. La récolte de pommes de terre est abondante. Juste ce petit bouton. Elle peut atteindre plus d'une douzaine d'années. Une pomme de terre grosse comme un poing. C'est plus que le grain que nous cultivons. Il y a beaucoup trop de rendements élevés. C'est ce qu'on appelle le maïs. C'est aussi un type de grain. Tu peux le cuire directement. Vous pouvez aussi le faire sécher au soleil. Transformez-vous en riz. Transformez les nouilles en petits pains vapeur. Le rendement du maïs est extrêmement élevé. Juste ce minuscule grain. Cela peut devenir long. Tiges de maïs. Du moins au-dessus. 3 épis de maïs poussent. Le plus petit, au minimum, c'est acceptable. Il y a un épi de maïs comme ça. Ha ha ha. Il y a du maïs dedans. Et des pommes de terre. Ce sont des tomates. Carottes et grosses pastèques. Citrouille piment. Comme ça. Tu as aussi de la nourriture. Il y avait aussi des fruits. La nutrition est très équilibrée. Quant à leur méthode d'élevage. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? N'hésitez pas à venir me demander. Je ne rêve pas, si? Le roi loup a manifesté son pouvoir. Mademoiselle Chacha. Le soleil allait se coucher. J'ai informé ma famille. J'ai préparé une chambre pour toi. Une maison propre où vivre. J'espère pour mademoiselle Xoxia. S'il vous plaît, ne méprisez pas son Altesse le roi loup. Il reviendra à l'avenir. Vie humaine normale. Restez ici, c'est bien. Même, merci, chef du village. J'ai informé ma famille. Je t'ai tout rangé. Une maison propre où vivre. Une chambre propre où vivre. Maison propre où vivre. Merci, chef du village. Ha. Tu devrais aller en ville demain. Trouvez quelque chose à vendre et vendez-le en liquide. Grand-père, le chef du village. Fangche. Tu vas en ville demain? Emmène-moi avec toi. Mademoiselle Chacha. Tu veux entrer en ville? Je n'ai jamais eu l'occasion de sortir. Cette fois, je suis allé en ville. Je veux aller le voir. Cependant, le roi loup est là. Oh, ça va. J'ai dit à mon père. Quand pars-tu? Demain. Emmène-moi avec toi. Que puis-je offrir pour aider le chef du village? Vends-le en liquide. Il ne devrait pas être trop voyant, mais cela ne peut pas être trop courant. Sinon, il ne se vendra pas beaucoup du prix. Les pharmacies achètent toujours des plantes médicinales, non? Puis-je le vendre? Reçu. D'habitude. Quelques villageois. Je monterai à la montagne pour cueillir quelques herbes médicinales ordinaires. Emmène-le à la pharmacie pour le vendre. Mademoiselle Chacha. C'est ça. Ginseng? C'est exact. Encore frais. Ginseng. Si c'est du ginseng, ça vaut l'argent. J'ai eu des nouvelles du propriétaire de la pharmacie. Un bon ginseng. Elle vaut plusieurs centaines de taels d'argent. Coupez quelques petits morceaux au hasard. Elle valait plusieurs taels d'argent. Très bien. Alors demain. Vends-le simplement.
Seok Xiao est une jeune fille. Première entrée en ville. Tu ne peux pas être entouré d'hommes partout. Chunhwa, tu devrais y aller avec elle demain. D'accord, papa va bien. Grand-père, je veux y aller aussi. Pourquoi causez-vous des problèmes en vous joignant à eux? Ta mère n'y va pas pour s'amuser. Seok Xiao est une jeune fille. Tu as toujours besoin de quelqu'un pour veiller sur toi, tes petits bras et jambes. Pourquoi ajouter du chaos à la situation? Et, grand-père chef du village. Laisse-la partir. Nous pouvons la protéger. Je ferai tout ce que tu veux. Super, on peut entrer en ville maintenant. Fleur de printemps. Et arrivera en ville. Vous pouvez emmener les enfants se promener. Seok Xiao et moi cherchons un endroit. D'abord, vendez les herbes. Pas de problème. Aidez-moi. Ha ha ha. Aide le jeune maître à attraper cet oiseau. Vite, vite, aide-moi à attraper cet oiseau. Dépêche-toi. Jeune maître, j'y vais. Qu'est-ce que tu vas? Par juste. À l'aube, des lanternes colorées brillent. Aidez-moi. Ils veulent m'attraper. Quelques concitoyens. Tant que tu peux attraper cet oiseau. Je vous récompenserai généreusement. Attrape-le simplement. Oui, aide-moi juste à l'attraper. Je vais tous vous récompenser. 5 taels d'argent. 5 taels d'argent. Seulement 5 taels. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Xiao Xiao. Tu m'as pas vraiment vendu, hein? 10 taels. Je vais t'aider à l'attraper. Sexo, tu vas vraiment me trahir? Tu peux vraiment l'attraper. Bien sûr. J'attrape souvent des oiseaux à la maison. 10 taels égale 10 taels. Dépêche-toi de m'aider à l'attraper. Ça coûte vraiment 10 taels. Sérieusement, sérieusement. Plus réel que les perles. Dépêche-toi. Il peut s'enfuir. Attends un peu. Dépêche-toi, dépêche-toi. Lanterne colorée, me voilà. Soy Sage. Oui, oui. Xiao Xiao. J'ai l'air si bête que ça? Mais le piège a été tendu par Xiao Xiao. Alors je serai un peu idiot. Il a vraiment attrapé. Xiao Xiao. Je me suis sacrifié pour toi. Je peux encore rentrer chez moi? Le roi et la reine loup vont-ils me regretter? Oui, oui, oui. Xiao Xiao. Comment avez-vous attrapé la lanterne colorée? Ça va. Je m'en souviendrai plus tard. Demande de l'argent à ce gamin riche. Tu l'as vraiment attrapé. Alors pourquoi ai-je juste jeté du riz? Si tu poses un piège, il ne mord pas. Mon riz n'est pas bon. C'est parce que vos compétences ne sont pas à la hauteur. Oh hat la la. Sois douce, ne me fais pas de mal, bébé. Oh hat la la. Regarde-le. Je dois lui demander plus d'argent. Sinon, ce serait vraiment une déception pour mon sacrifice. Cette personne a l'air d'être une bonne personne. Tu vas en ville et tu passes un mois avec lui. Ensuite, cherche des opportunités. Puis il pourrait simplement rentrer chez lui. Impossible, maintenant. Je n'ai pas d'argent. Le ginseng n'a pas non plus été vendu. Je vais devoir te forcer à échanger contre de l'argent. Cette jeune femme est vraiment impressionnante. Jeune maître. Tiens, Awara. Puisque tu aimes tellement ça. Petit chéri. Tu es incroyable, tu es incroyable. Mais il faut bien le traiter. Et, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Jeune maître. Tu viens de dire que tu as donné de l'argent à cette fille. Oui, oui. Je tiens ma parole. Prends l'argent, dépêche-toi. Garde-le en sécurité. Même, merci. C'était vraiment 10 taels d'argent. Alors merde. Bon, allons-y. Tu es là pour vendre quelque chose. Oui. Notre boutique accepte-t-elle ces produits? Le jeune maître devrait l'accepter. Très bien alors, retourne prévenir le commerçant. Il demanda au commerçant de récupérer ses objets chez eux. Rends la gentillesse due à cet oiseau. Et, il y en a plus. Ils te l'ont donné. Une fois que vous aurez fini vos affaires, retourne préparer quelques snacks pour le jeune maître. Je ne sais pas pour le mien non plus. Qu'est-ce que le petit aime manger? Très bien, jeune maître. Il te laisse rire. Très bien. 2 personnes. Laisse-moi t'emmener à la boutique de mon maître. Il y a encore tant de bonnes choses dans le monde. Alors je compte sur toi, jeune homme. De rien. Appelle-moi juste donc si. S'il te plaît. Allons-y. Allons-y. La famille Chou est un foyer important à Changi. La famille Chou est un foyer important de la ville de Long'an. Jien a des activités dans tous les secteurs. Et, le produit se vend bien. C'est juste un peu cher. Tout le monde en ville aime ça. Viens chez eux pour acheter des choses. Mais chaque fois que nous allons en ville, j'en ai donc acheté dans des stands au bord de la route. Ça suffisait. Cette personne à l'instant. Il était le 2e jeune maître de la famille Chou, Chou Zian. À cause des biens de la famille Chou. Tout était géré par son père et son frère. Alors, aux yeux des étrangers, il était simplement une personne sans éducation ni compétence. Mais en réalité, notre jeune maître n'est pas ce genre de personne. D'habitude, j'aime juste jouer à l'oiseau. Jouer avec des animaux de compagnie et tout ça. Les rats dans notre manoir sont plus grands que les autres préfectures. À l'instant,
Voir à quel point le second jeune maître aime les lanternes colorées. Après l'avoir ramené à la maison, ils le soutiendront sans aucun doute. Quel jeune homme attentionné. C'est louable. Je suis vraiment désolée. J'ai ça. D'autres boutiques dures retardées à cause de l'activité. Ha, Dongshi. Qu'est-ce qui t'amène ici? Deuxième jeune maître. Confie-moi pour te laisser tranquille. Leur enlève toutes leurs affaires. Oh, je collectionne des choses. De quel village viens-tu? J'ai l'impression de ne jamais avoir vu quelque chose de tel auparavant. Nous venons de la montagne. Vieux monsieur, vous devez rencontrer beaucoup de monde. Il est impossible de tout se souvenir. Interessant. En quelques phrases seulement, il m'a renversé. Petite fille. Elle n'a vraiment pas l'air d'une fille de ferme ordinaire. Il a vraiment l'air d'un maître. Hihihi. Frérot, laisse-moi voir ça, additionne. Je te donne 800 wen. Pas même 2 taels d'argent. Pas étonnant que chaque foyer du village de Tianlan soit présent. Tout semblait teinté. Très bien. La famille Chou proposait toujours le prix le plus élevé. Oui, Marie, c'est tout. D'autres endroits peuvent nous donner au maximum 1300 wen. C'est exact. Vous pouvez y jeter un œil comme vous voulez. Les choses dans mon atelier. Si tu veux, tu peux le prendre. Voici une réduction pour vous. Très bien. Alors vous regardez pour l'instant. Très bien. Sok Xiao leur a dit de regarder d'abord. Allons ailleurs. Retrouve-les la nuit. Très bien, cet oncle commerçant. Savez-vous où se trouve la pharmacie? Nous avons ici quelques herbes médicinales à vendre. Avez-vous des herbes médicinales? Oh. D'ici, tournez à gauche et vous trouverez une salle de sécurité. C'est la pharmacie de notre famille Chou. Après ton arrivée, il a trouvé le commerçant, Chouxian. Dis juste que Choufu t'a envoyé ici. Il l'acceptera. Merci. Prends soin de toi. Soupir. Vas-tu voir un médecin ou prendre des médicaments? Le médecin qui traitait la maladie n'était pas présent. Donne-moi l'ordonnance. Qui va voir un médecin? Nous ne voyons pas de médecin. Nous voulions juste vous demander si vous collectez des herbes médicinales. Regarde le commerçant. Nous sommes l'ancienne épicerie générale de Xuji. Recommandée par le manager Chou. Le vieux Chou l'a recommandé. La collecte est acceptée, mais vos matériaux médicinaux sont mélangés. Selon notre ici. Quel que soit le type. 10 wen par jean étaient pesés ensemble. Tu les vends? 10 wen par jean étaient pesés ensemble. Tu les vends? 10 wen, c'est bien. Ce prix est très bon, donc nous le vendons. Grand-père, on a encore quelque chose à vendre. Peser et payer le même prix. Et, tu ne vas pas jeter un œil à la marchandise? Pas besoin de lire ce que l'ancien Chou a introduit. Et, petite fille. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Tu n'as pas dit que tu ne regarderais pas? Je prévois de le vendre à l'extérieur. Et, ne fais pas ça. Awara. Haha. C'est du ginseng de montagne de première qualité. Petite fille, c'est quelque chose à vendre. Tu viens de dire que tu ne regarderais pas. Je prévois aussi de le vendre en magasin. Je ne peux rien dire d'autre. Ma salle Baoan est dans la ville de Long'an. C'est celui qui connaît le mieux la qualité. D'ailleurs, ils ne feront certainement pas de prix inférieur. Depuis que le vieux Chou l'avait présenté, le vieux Chou n'a introduit que son propre peuple. Nos propres gens leur mentiront sûrement. Ça a du sens. Mais c'est toi qui décides de ce que je fais pour moi. Si c'était 10 wen par jean, je ne le vendrais pas. Soupir. 10 wen ne suffisent même pas pour acheter une racine. Grand-père plaisantait juste avec toi. Pas 10 wen. C'est à quel point c'est. Deal, c'est bien trop peu, pas à vendre. Pas 10 taels. C'était 100 taels. Votre ginseng de montagne, ça a l'air frais. En termes de vintage, au maximum, 100 ans. Il offrit donc 100 taels. Ce prix, va demander à quelqu'un d'autre. Si le prix est plus élevé que le mien, mon vieux est à 2 fois plus cher. Et, bien sûr. Ce prix. C'était à peu près ce à quoi je m'attendais. Sans elle, c'est tellement. Cela suffit à ce que tout notre village arrête de fonctionner. Frais de subsistance pendant plusieurs années. Petite fille, fais-moi confiance. Je suis un vieil homme qui ne te mentira pas. Même, grand-père. J'en ai encore un ici. Oh lala. Petite fille. Où as-tu choisi ce ginseng de montagne? Je suis ici depuis tant d'années. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi frais. Un si bon ginseng de montagne. J'ai dit que c'était chez moi. Tu crois? Hihihi. Je ne me bats pas contre toi pour ça. Attends que je te donne de l'argent. D'accord. Xiao Xiao. Il ne nous mentirait pas, n'est-ce pas? S'il n'ose pas nous donner de l'argent. Je laisserai les lumières colorées comme ça. Cela a plongé la famille Chou dans un état d'agitation. Ha. Soupir. Garde l'argent pour la petite fille. Cent taels. Petite fille.
Avez-vous encore du ginseng sauvage à la maison? Oui, j'ai toute une montagne du loup. Non, c'est tout. Mon père a été blessé à cause de ça. Petite fille. À l'avenir, il y aura de très bons ginseng de montagne. Amène-les directement dans ma salle de sécurité. Mon prix est dans toute la ville de Longmont. C'est la façon la plus juste. Ah, il y aura des opportunités à l'avenir. Rentrons d'abord. Je dois encore acheter des choses pour retourner au village. D'accord, d'accord. Au revoir. Oncle chef du village. Tante kunwa, ciao ciao, venis vite. Chef du village, aidez-moi à partager cela entre tout le monde. Oh hat la la. Mademoiselle Shao. Qu'est-ce que tu as dit? C'est issu. Je suis allée en ville pour l'acheter pour tout le monde. Nous n'avons pas fait une bonne tenue depuis des années. Ce voyage en ville. Il n'acheta qu'une douzaine de rouleaux de tissu. Ces matériaux. C'est ici même, dans notre village. Tout le monde reçoit un nouveau ensemble de vêtements. Ça suffit. Ça ne peut pas être permis, ça ne peut pas être permis. Oh, ça va. Mademoiselle Shao. On le faisait pour rien. Des choses qu'on ne peut pas vous enlever. Vraiment pas. Oui, mademoiselle Xiaoxiao. Tu as sauvé tellement d'enfants dans le village avant. Nous vous sommes déjà très reconnaissants. Et son Altesse le roi loup. Et ils nous ont apporté tellement de nourriture. Nous ne devons absolument pas. Je veux encore tes affaires. Oui, mademoiselle Xiaoxiao. Nous ne pouvons plus rien vous demander. Oh, ça va. C'est ma façon de te remercier. Tu t'es occupé de moi tous ces jours. Si tu ne l'acceptes pas, je ne reviendrai plus jamais. C'est dans ton village. Exactement. Oh, alors merci, mademoiselle Xiaoxiao. S'il vous plaît, mademoiselle Xiaoxiao, après votre retour. Et en rapporta le roi loup. Merci, roi loup, pour ta protection. Ça va. Et ces deux-là, restent ici pour que Kiao Kiao et moi puissions nous faire de nouveaux vêtements. Le reste sera partagé entre tous. De plus, cette pièce est en soie de première qualité. Je les ai choisis spécifiquement. Faire des mouchoirs pour tout le monde. Je vois les citadins. Ils fabriquent des mouchoirs avec le meilleur matériau. Vous utilisez tout le jade pour fabriquer des mouchoirs. Il ne se vendra certainement pas à un bon prix. Tu peux gagner beaucoup d'argent avec ça. Alors merci, mademoiselle Xiaoxiao. Je te remercie au nom de tout le monde. Oui, de rien. Mère. Et où est le deuxième frère? Et où est le deuxième frère? Et où est le deuxième frère? Et où est le troisième frère? Va appeler le second jeune maître. J'ai quelque chose à lui demander. Oui. Qu'est-il arrivé à Juer? En R a-t-elle causé des problèmes dehors? Les parents l'ont apporté par l'immortel de la pharmacie. Ou l'immortel vieux l'avait-il eu? Dit le vieux immortel. Il a été introduit par Choufou. Quelques campagnards le lui ont vendu. Chaque arbre coûte 100 taels. Chaque mise vaut 100 taels. 2 arbres pour 200 taels. Pas cher. L'essentiel réside dans la valeur de l'achat. Cette condition est bonne et encore fraîche. Ramen vous. C'est juste pour aider ta mère à se remettre. Il reste quelque chose? Si vous en avez, reprenez-les. Cette famille disait que c'était les 2 dernières plantes. Rien de plus. Quel rapport avec ton deuxième frère? Je suis allée demander à Choufou. Choufou a dit que c'est gens de la campagne. Il a été apporté par le deuxième frère. Alors je voulais demander à mon petit frère s'il le reconnaissait. Si tu le connais. Nous avons donc envoyé des gens à la recherche. Si nous revoyons cela. Ginseng de montagne de haute qualité, livré directement à notre domicile. Petite fille. Oh hat la la. Oh hat la. Je t'attends depuis un mois. Tu es enfin apparu. Dis-moi, aujourd'hui, tu as encore apporté quelques tiges de ginseng. Cette fois, le vieil homme n'avait pas de ginseng. C'était vraiment rare. Juste quelques herbes médicinales ordinaires. Soupir. Les herbes médicinales sont en effet très bonnes. Si seulement il y avait plus d'herbes médicinales. La santé de la vieille madame, peut-être elle guérira plus vite. Que diriez-vous de ceci? À partir de maintenant, je serai avec mon père. Si je déterre encore du ginseng, je vais te l'apporter. Pas vendu à d'autres entreprises. Bonne petite fille, je me suis souvenu. Tu as dit ça. Si vous tenez parole, vous devez tenir parole. Bien sûr, je dis ce que je pense, chaque mot que je dis. Même un char de 4 chevaux ne peut pas le poursuivre. D'accord, petite fille. À partir de maintenant, appelle-moi simplement vieux immortel. Les médicaments que ton village a stockés peuvent vous être livrés. Notre salle Baoan accepte tout. Oui, tu peux. Et, petite fille, regarde, ce champignon Lincy. Les gens ordinaires ne se connaissent même pas. Il y en a beaucoup. C'est l'endroit qui pousse au cœur des montagnes et des forêts. Ce n'est pas non plus facile à choisir. Je veux demander, avez-vous un médecin dans votre village? Oh, Xiao est le médecin. Les habitants de notre village récoltent des herbes médicinales. J'ai tout appris d'elle. Oh là là, si jeune. Vous pouvez exercer la médecine et consulter un médecin. C'est vraiment incroyable. Ah. Viens. Voici la facture des herbes médicinales. Et certains vous évaluent vers le bon.
Au total, 18 à elle et 7 kians. 18 à elle et 7 kians. Si c'est le cas, tout notre village compte 16 foyers. Ensuite, selon le prix convenu, divisez-le équitablement. Donc, chaque famille peut obtenir au moins une part. Plus de 2 taels d'argent. Tellement d'argent. Oh mon Dieu. Grant, la petite fille est venue payer. D'accord, merci. Jeune maître. Nozhan Kana. C'est cette petite fille qui l'a vendu. J'ai aussi demandé à cette jeune fille. La petite fille a dit qu'il avait disparu. Juste ces 2 plants de ginseng sauvage. Puis-je vous demander votre nom de famille, mademoiselle? Dès le début, quel est le nom de famille de la fille? N'est-on pas toujours dit que les anciens étaient réservés? Pourquoi se soucier du genre et de la sécurité de genre? Mon nom de famille est Lin. Mademoiselle Lin, j'ai une demande déraisonnable. Puis-je demander, mademoiselle Lin, le ginseng sauvage que j'avais obtenu plus tôt, d'où venaient-ils tous? Et ne le cachez vraiment pas. Ma famille est faible en âge. La dernière fois, j'ai pris le ginseng sauvage que ma mère m'a envoyé, et ainsi il commença à changer d'avis. Il voulait donc envoyer quelqu'un en chercher d'autres. Nourrir le corps de la mère. Ne t'inquiète pas, je ne le ferai absolument pas. Profitez de la jeune fille pour rien. Si vous êtes prêt à fournir l'emplacement, je suis prêt à payer 5 taels en signe de remerciement. Et je te garantis que tu ne creuseras pas trop. Ne prends que la quantité dont tu as besoin. Cela ne coupera pas les revenus du foyer de la jeune fille. Pas mal, c'est encore une enfant fidèle. Ça a l'air difficile. La clé, c'est la générosité. Le premier mouvement. Ça fait 50 taels. Placés dans des foyers ordinaires. Cela suffit à couvrir plusieurs années de dépenses pour toute une famille. Il pouvait épouser plusieurs épouses. Je l'ai déterré à Wolf Mountain. 50 taels. Mademoiselle, vous en êtes sûre? Bien sûr. C'est moi et je l'ai déterré sur la montagne du loup. Soupir. Jeune maître, vous n'avez pas l'intention de reculer, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Prends 5 lingots et donne-les à mademoiselle Lin. 50 taels. D'accord, merci. Puisque nous avons déjà pris l'argent. Alors partons d'abord. S'il vous plaît, mademoiselle. Très bien. Merci. Jeune maître. Alors, est-ce qu'on envoie toujours des gens pour les suivre? Oui. Soupir. Quelqu'un nous suit. Ah. Ça va, ça va. Montons d'abord la montagne. Voyons ce qu'ils veulent faire. Oh, allons-y. Freret. Comment ont-ils atterri dans les montagnes? Il faisait presque nuit maintenant. Ils ne sont probablement pas montés à la montagne pour jouer, n'est-ce pas? Il n'est pas aveugle. Tu n'as pas vu que c'était un petit chemin? J'en ai entendu parler. Certains villageois prennent simplement le village. Jian est arrivé dans les montagnes. Peut-être qu'ils vivent sur la montagne. Le jeune maître lui dit de le suivre, alors il le fit. Allons-y. Oh. Mademoiselle Chacha. Se pourrait-il qu'ils nous suivent encore? Oncle Fan, s'il te plaît, ne sois pas nerveux. Père et les autres sont à proximité. S'ils osent nous suivre à nouveau. J'ai fait peur au père loup à mort. Allons-y. Mais ils ne peuvent pas simplement continuer à les suivre. Et si on trouvait son Altesse le roi loup? Très bien, allons d'abord plus loin dans les montagnes. Une fois la nuit tombée, ils n'oseront plus le faire. Puis utilise père pour les effrayer à mort. Très bien. Allons nous reposer un peu. Pourquoi mes frères ne partent-ils pas? Quand j'étais petite, j'entendais ma grand-mère et les autres le dire. Sur la montagne du loup, il y a un loup. Qu'y a-t-il de paniqué? Ne te fais pas peur. Cela fait des années que je n'ai pas entendu parler des loups. Ils avaient depuis longtemps déménagé, alors qu'y avait-il à craindre? Frérot, j'ai peur. Jus, tu as l'air tellement lâche. Écoute, ils partent, dépêche-toi de rattraper le temps perdu. Frérot, tu as entendu des bruits? Oh Hatlala. Salutations, Seigneur Roi Loup. Ha. Père et frère. Quelqu'un nous suit. Va juste vérifier et fais-les fuir. Ne fais de mal à personne. Frérot, je viens d'entendre le loup hurler. J'ai vu des loups. Il y a des loups, il y a des loups. Il y a des loups.
Cours. Je n'ai rien fait. Si vous vous blessez à cause de la chute, comptez sur leur tête. On dirait qu'ils ne te suivront pas chez toi. Jeune maître. Mauvaise nouvelle, jeune maître. Le jeune maître le plus âgé a des loups. Un loup 2 fois plus que moi. Will loup. Explique Clement. Nous venions d'arriver à la montagne du loup. J'ai croisé un loup. Nous avons failli perdre la vie. Tu dis que tu les as perdus de vue. Ils entrèrent à la montagne du loup. Et ils ont même croisé 2 loups. Un loup 2 fois plus grand que toi. Ils entrèrent à la montagne du loup. Et ils ont même croisé 2 loups. Un loup 2 fois plus grand que toi. Jeune maître. C'est vrai. Nous avons quitté la ville avec eux. Regarde-les monter la montagne. Après être monté la montagne avec eux, attends la tombée de la nuit. La personne a disparu. On veut suivre l'arrière. Et puis il est tombé sur des loups. Tu devrais bien regarder. Absolument vrai, jeune maître. Ses yeux. Plus gros qu'un œuf. Ce corps. Allonge-toi. C'est encore plus élevé que le petit. Si nous n'avions pas couru vite, nous ne pourrons pas revenir, jeune maître. Très bien. Je comprends. Descends. Quelqu'un a vérifié les blessures sur son corps. C'est le jeune maître le plus âgé. Jeune maître, regarde ça. Yuan Bao. Ses yeux sont 2 fois plus gros qu'un œuf. Allonge-toi face compte. Un loup 2 fois plus grand qu'un humain. Tu l'as vu? Allonge-toi face compte. Un loup 2 fois plus grand qu'un humain. Tu l'as vu? Jeune maître. On estime qu'ils sont pas. Quelque chose d'autre avait peur de moi, pensant à tort que c'était un loup. Astragalu est-il allé voir son mari? Elle a été livrée. Tout se faisait selon les instructions du jeune maître. Il confia l'affaire à la plus âgée servante aux côtés de la dame. Très bien. Quoi qu'il arrive. C'est la participation. C'est un incontournable à récolter. Prévient le vieux immortel. Le plan original reste inchangé. Qu'il envoie quelqu'un. Monter la montagne chercher du ginseng. Oui. Soupir. Ce personnage. Pensez au loup. Le loup du roi loup. C'est le caractère de loup. Tu l'as appris? Je l'ai appris. Mademoiselle Shao Shao. Je l'ai appris. Mademoiselle Shao Shao. Il y a un problème. Chef du village. Je viens de voir 2 groupes de personnes. On aurait dit qu'ils s'enfonçaient profondément dans les montagnes. S'ils finissent dans les montagnes. Et si je dérangeais son Altesse le roi loup? J'ai deviné à peu près qui c'était. Merci de surveiller les 2 pour moi. Aide-moi à prendre ça. Pour ces gens. Fais-leur juste peur. Ils leur ont dit de ne plus jamais revenir. Ah. Jeune maître. Loups, il y a vraiment des loups. Ah. Jeune maître. Loups, il y a vraiment des loups. Bande d'imbéciles inutiles. Et vous êtes toujours là, le membre le plus remarquable du système de protection de la famille Chou. Toujours effrayé par ces bêtes mortelles. Jeune maître. Le subordonné sentit que la meute de loups. Cela ne veut pas nous faire de mal. Il devrait. Il veut juste nous faire descendre la montagne. Jeune maître. Jeune maître. S'ils viennent nous chercher. Avec ses compétences. Nous sommes déjà morts maintenant. Écoute, ça n'existe pas du tout. Cela signifie nous faire du mal. Adieu, jeune maître, adieu. Ne passe pas. Danger. Vous descendez tous la montagne avec moi. À partir d'aujourd'hui. Aucun ordre de ma part. Personne n'a le droit de monter à la montagne. Oui. Aussi. Que s'est-il passé ici? Ne laisse personne savoir. Ne laisse personne savoir. Sinon, le droit de la famille devait être traité. Oui. Il semble mort. Il semble mort. Ah. Il n'est pas mort. Il restait encore le cuit. Personnes âgées, âgées. Yo. Vieux, réveille-toi. Et, fais attention, fais attention, fais attention. Camarade héros. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, sauvez-nous grand-père et petit-fils. Nous étions tous les 2 traqués par l'ennemi. Arrivés ici. Mon petit-fils a également été gravement blessé et avait un besoin urgent d'un médecin. Tant que tu trouves un mari pour le soigner.
Ce vieil homme le rendra sûrement généreusement. Héros. Aidez-nous. Ah, vieux. Non, non, non. Héros. S'il vous plaît, ayez pitié de nous. Notre famille a déjà été anéantie. Il ne restait plus que nous deux. Ils dépendaient l'un de l'autre pour survivre. S'il vous plaît, aidez-moi. Je peux le faire quoi qu'il arrive. Donnez-moi juste le médecin. Que dois-je faire maintenant? Ramène-le. Herbe du cœur brisé. Vigne du cœur emmêlé. Herbe qui érode les os. Roi serpent scorpion. Quel genre de poison est-ce? Qu'est-ce que je te fais semblant? Quelle haine peut-elle être? Cependant, il n'y a pas eu d'empoisonnement immédiat. Quel coup de chance. Voici l'eau de l'incan. Cela peut vous aider à vous détoxifier. Mademoiselle Xiao Xiao. Qu'en dis-tu? Le poison a déjà été neutralisé. Il devrait bientôt se réveiller. Xinglan. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi craches-tu du sang? C'est du sang empoisonné. Crache le morceau. Le poison à cinglant et la poudre Wandu. Il n'y a pas de solution au monde. Ces gens étaient déterminés à tuer Xinglan. Et comment pourrait-il utiliser un poison qui pourrait le guérir? J'ai tout donné. Pour chasser le poison pour les étoiles et les vagues. Rien de tout cela n'a servi à quoi que ce soit. Maintenant tu dis que le poison est guéri. Vraiment résolu. La poudre Wandu incurable dans le monde. Résolu. Merci, mademoiselle, de m'avoir sauvé la vie. Oh lala. De rien. Ce n'était rien. Comment avez-vous géré cela? Comme ça. Traqué par les ennemis. C'est ton petit-fils? C'est le petit-fils de mon ami le plus proche. Mais maintenant. Sa famille n'était qu'une seule personne qui lui profitait. Alors, pour qui êtes-vous? Ancien et faible. Il est le maître de la tour Tianxing. Tai Nuanzi. Il est le jeune maître de la tour Xiu. Tao Xinglan. Tour de Tianxing. Toshiu. Oui. Jamais entendu parler. À quoi ça sert? Dans ce monde, il y a encore des gens qui n'en ont jamais entendu parler. Je viens de la tour Tianxing. Notre village est sur la montagne. Je descends rarement la montagne non plus. Et le monde extérieur? Je ne connais pas vraiment bien ces éléments. Tour de Tianxing. Le but principal est de recueillir des informations. Cette tour Xiu. Interdiction signifie prendre l'argent des gens. Aider les autres à éloigner les catastrophes. Spécialisé dans la résolution de certains problèmes. Des problèmes qui ne peuvent pas être résolus dans l'avion. Spécialisé dans la résolution de certains problèmes. Des problèmes qui ne peuvent pas être résolus dans l'avion. C'est quelque chose de similaire. Peut-être des organisations de renseignement ou quelque chose comme ça. Toshiu. Prendre l'argent des gens. Aider les autres à éviter les catastrophes. C'est comme être une sorte d'assassin. Bien que ce soit pour prendre de l'argent, mais la tour Xiu a ses propres règles. Ne tue pas les bons et vertueux. Il ne touchait ni les vieux, ni les jeunes, ni les enfants, ni les enfants. N'opprimez pas les innocents. Les filles, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Tu es l'auteur original. Le jeune maître. Le jeune maître. Comment cela pourrait-il encore l'être? Être poursuivi. Et cela s'est fait dans un tel désordre. Mademoiselle, c'est une longue histoire. Cependant, j'ai une question. S'il vous plaît, mademoiselle, éclairez vos doutes. Tu parles. Comment la fille pourrait-elle résoudre ça? Où est le poison à Wan du sang? Comment la fille pourrait-elle résoudre ça? Où est le poison à Wan du sang? Wanda-san. Poison. Il y en a tellement. Mais ça s'appelle fan du sang. Pas vraiment. Fengdu-san. Cependant, le premier propriétaire de la tour Xiu. Médicament hautement toxique découvert par la recherche. Il n'y a pas de solution au monde. Elle est également l'épine dorsale de la tour Xiu. Comment cela peut-il être aussi simple? La jeune fille a résolu le problème. Je le suis. Non, c'est incorrect. Tu viens de dire. Ce beau jeune homme. Il était le jeune maître de la tour Xiu. C'est exact. Il a aussi mentionné cette poudre de Wandu. C'est l'épine dorsale de la tour Xiu. Pas mal. Il avait été empoisonné par sa propre famille. Exactement. Tu attises des conflits intérieurs. Tu es vraiment pitoyable. Xinglan est toujours en vie. Je suis vivant moi aussi. Après son retour, j'aiderai certainement Xinglan à se venger. Quant à ces traîtres, aucune ne s'est bien terminée. Fille. C'est un symbole de notre tour Tianxing.
Si un jour, mademoiselle, vous avez besoin d'aide de la tour Tianxing, apporte simplement le jeton et viens. Alors je ne me retiendrai pas. Après, il se passe peut-être vraiment quelque chose. J'ai besoin de ton aide. Mademoiselle, veuillez me le dire. Grimper la montagne de couteaux et jeter de l'huile dans la marmite. Je suis la tour Tianxing. Il n'y a absolument aucun désaccord. Pas vraiment, pas vraiment. Vous les gars. Donc je suis resté au village pour l'instant. Soignez vos blessures. Ce village est très sûr. Les villageois sont aussi très gentils. Et la simplicité et l'honnêteté. Je ne le trouve clairement pas, d'ici. Très bien, fille. Quand sera mon petit-fils? Ce n'est qu'alors qu'ils peuvent se réveiller. Il va bientôt se réveiller. Grand-père. Mon grand-père était lui. Xinglan, ne t'énerve pas. La rancune entre ton grand-père et tes parents. Grand-père t'aidera à t'inscrire. Tu es blessé maintenant. Il a de nouveau été empoisonné. Il devait bien récupérer. Attends d'être guéri. Grand-père restera sûrement avec toi. Et tu as personnellement ses ennemis. Pour ton grand-père. Venge tes parents. Pleure à voix haute. Grand-père. Voici ma poudre au enduit. C'est mademoiselle Lin qui t'a aidé à guérir le poison. Bonjour. Merci, mademoiselle, de m'avoir sauvé la vie. De rien. Xinglan. Il y a toujours quelqu'un de mieux dehors. Il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi. Peu importe comment est le public, ils ne l'ont jamais imaginé. Tu t'es échappé avec moi. On s'est retrouvés. Des gens qui savent comment guérir Fang du sang. Peut-être maintenant. Je le pense toujours. Tu es déjà mort du poison. Merci, mademoiselle. Une grâce qui sauve la vie. L'effort de lever la main. Mademoiselle Xiao Xiao. J'en ai un. Une demande déraisonnable. Qu'est-ce que c'est? Voici la situation. Ce vieil homme ne s'est jamais posé de sa vie. Pas de descendant. J'ai déjà prêté serment. Si quelqu'un peut le faire pour moi. Il a guéri le poison de Xinglan. Je donnerai tout ce que j'ai pour te rendre l'appareil. Si quelqu'un peut le faire pour moi. Il a guéri le poison de Xinglan. Je donnerai tout ce que j'ai pour te rendre l'appareil. Maintenant tu as sauvé Xinglan. J'ai été profondément touché. Je veux accepter comme ma petite fille. À partir de maintenant. Lin Xiao Xiao. C'est moi, Tian Yuanzi, la seule petite fille. C'est aussi ma prochaine épouse. Le maître de la tour de Tianxing. Exactement. Xiao Xiao. Dépêche-toi d'accepter. Cette tour de Tianxing, leur statut dans le royaume de Tianlong. Mais j'ai dit, ce n'est pas pareil. Celui du palais. Vous devez aussi trouver des informations sur Lou pour acheter. Tu as la tour Tianxing comme soutien. Naturellement, il n'avait pas peur d'être harcelé. Attends-moi un jour. Reprends ma tour Xiao. Ce pavillon de la brune. Cela deviendra aussi votre soutien. Grand-père. Veuillez accepter une révérence de votre petite fille. Lève-toi vite. Le sol est effrayé. Voici le jeton Tianxing. Il n'y a que celui-ci au monde. Génération après génération. Tous sont conservés par le propriétaire de la tour Tianxing. Aujourd'hui, grand-père va te le donner. Garde-le en sécurité. Merci, grand-père. À partir de maintenant, si quelqu'un ne sait pas ce qui se passe, comment oses-tu harceler ma précieuse petite fille? Resistors courageusement. N'aie pas peur. Grand-père te soutient. Merci, grand-père. Ha ha ha. Source. Salutations au jeune seigneur. Salutations au jeune seigneur. Lève-toi vite. Ils étaient tous aux côtés de leur grand-père. La garde secrète de premier plan. Cette fois, il en a porté quelques-uns. Quand l'opportunité se présentera à l'avenir, grand-père l'a réintroduit. Les autres dans le bâtiment. D'accord, grand-père. Xiao Xiao. J'en ai entendu parler. Tu as toujours vécu avec la meute de loups. Alors, de qui as-tu appris les compétences médicales? Exactement. Je ne peux pas le dire. J'ai dû voyager dans le temps. Il a dit que j'étais chirurgien. Oh lala. Mon seul. Je l'ai appris moi-même. Quand j'étais petit, j'étais dans une grotte. J'ai trouvé un livre médical. Quand je n'ai rien à faire. Je l'ai appris. Autodidacte. Ce n'est pas une affaire simple. Au fait, Xiao Xiao, votre parcours, on ne devrait pas vérifier aussi, mais je ne m'en souviens pas du tout. Et c'est approprié. Le seul indice. C'est sur les vêtements. Il y a un caractère pour l'un. Enquêtez là-dessus. Ça devrait être très difficile. Plus difficile à gérer. Grand-père t'aidera aussi à vérifier. Tu oublies vraiment quelque chose? Je me souviens pas du tout. Laisse cette affaire à grand-père. Grand-père t'aidera certainement à découvrir la vérité. Ta famille. Quant à pourquoi tu es seul. Vous serez laissé à Wolf Mountain. Grand-père découvrira la vérité. Te rendre justice. Très bien. Merci, grand-père. Grand-père. Frère Xinglan. C'est l'heure du petit déjeuner. Jeune maître, bonjour. Tu dois être Xiao Xiao. Adult. Elle doit être une grande beauté. Vous l'êtes. Lana. Tu peux le changer? Ton tempérament agité.
Regarde, l'enfant a peur. Grand-père. Il y avait beaucoup de clients. Voici votre grand maître, Bogongian, l'aîné apprenti de grand-père. Maintenant, à la tour Tianxin, toutes sortes de choses grandes et petites. Il était responsable de tout. Bonjour, grand maître, soupir. Voici ta deuxième tante, Yinglan. Deuxième disciple du maître. Le bâtiment est également responsable. Collecte de renseignements. Bonjour à la tante du professeur. Comment appelle la tante aînée seconde? Beaucoup sont nés dans cette division. Appelle-la simplement tante. Tante, bonjour. Soupir. Il y a aussi un troisième oncle aîné nommé Duan King. Il y a aussi un troisième oncle aîné nommé Duan King. Il était occupé dehors. Je ne peux pas revenir à temps. À son retour. Laisse-moi te les présenter à nouveau. Très bien. Ça va. Ton troisième oncle n'est pas venu, mais il m'a demandé d'apporter un cadeau. Allons-y, je vais t'emmener voir si ça te plaît. Très bien, si ça ne te plaît pas, rends-le lui simplement. Qu'il retrouve. Oh hatlala. Peu importe ce que le troisième oncle envoyait. Je les aime tous. Ne sois pas trop content tout de suite. C'était une telle personne. Il est juste franc. Des cadeaux auxquels vous pouvez penser. Juste quelques points. Tu vois? Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas le livrer. Quelle bonne chose. Allez, allez, oublie-le. Regarde ce que tante t'a apporté. N'écoute pas ta tante. Ta tante est ton troisième oncle. Les deux commencèrent à se battre de leur rencontre. Bien sûr. Les gens diront que ce qu'il a donné est mauvais. Pierre d'encre du palais. De quel côté es-tu vraiment? Pierre d'encre du palais. De quel côté es-tu vraiment? Bien sûr, je suis de ton côté. Nous non plus. Allongez les yeux grands ouverts. Humph. J'y vais. Généralement utilisé comme ceinture. Lors d'un meurtre et d'un incendie criminel, la sortir était une belle pelle. Romans et séries télévisées d'arts martiaux. Tu ne mens vraiment pas. Laisse-moi te dire. Le cadeau que j'ai préparé. Définitivement mieux préparé que le troisième enfant. Bien mieux. Ne vous laissez pas tromper par l'apparence ordinaire de ce bracelet. Mais une fois touché, le mécanisme ci-dessus. Les petits trous à l'intérieur du bracelet. Ils projettent des aiguilles extrêmement fines. Peu importe leur puissance. Un maître d'arts martiaux. Il est difficile d'éviter le passé. Peu importe leur puissance. Un maître d'arts martiaux. Il est difficile d'éviter le passé. Talment impressionnant. Qu'en dites-vous? Tante me l'a donné. N'est-ce pas plus pratique que celui du troisième enfant? Et porter ce bracelet au poignet. Cela ne susciterait pas de soupçons. Merci, tante. J'aime vraiment ça. Xiao Xiao. Viens ici. Voici Ongying. Désormais, elle te suivra. Ongying salue le jeune maître. C'est ça. Grand-père ne t'a pas dit avant? Quelqu'un sera organisé. Je te protéger à tes côtés. Prends soin de toi. Il y avait pas mal d'experts dans le bâtiment, mais ils étaient tous des hommes. Grand-père ne le ferait certainement pas. Trouve un homme pour te suivre. Bien que Ongying soit une jeune fille. Mais ces arts martiaux, dans le bâtiment, les gens comptent les chiffres. Elle est avec toi. Grand-père était aussi très rassuré. Merci, grand-père. Xiao Xiao. Maintenant que tu es devenu le jeune maître. Ou toi-même. Utilisons simplement un pseudonyme. Maintenant que tu es devenu le jeune maître. Ou toi-même. Utilisons simplement un pseudonyme. Comme ça. D'abord, pour se protéger. Deuxièmement, elle protège également le village. Pour se protéger des étrangers, en suivant ton vrai nom. J'ai demandé à propos de cet endroit. J'étais un enfant. Grandir au sein de la meute de loups. Apparaître et disparaître comme des fantômes. Et qu'en est-il? Je connais aussi la médecine. Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? On l'appelait le docteur fantôme. Docteur Phantom. Bonne chance au docteur fantôme. Ça semble impressionnant. Très bien. Désormais, ta réputation à l'extérieur. On l'appelait le docteur fantôme. Très bien. Il n'y a pas de médecin. Peut-elle guérir la maladie de mon grand-père? Xiao de Xiao. Il y en avait bien un. Appelez le docteur fantôme. S'il te plaît, que ce soit un médecin fantôme ou un médecin divin, amène-les ici pour moi. N'importe quel montant d'argent est acceptable. Oui. Quelqu'un est venu me voir pour un traitement. Tu as accepté? Non. Cette affaire concerne Xiao. Je n'ose pas prendre de décision par moi-même. Mais cette famille Xiao. Nous devons vraiment refuser. Qui dans la famille Xiao est malade? Il semblait que c'était l'ancien chef de la famille Xiao. Plus précisément, quelle maladie a-t-il attrapé? Toujours inconnu. Alors c'était Xiao, ce vieux monsieur. Pourquoi personne d'autre n'est malade? Il était le seul à tomber malade. Grand-père. Qui est cette personne? Vieux maître Xiao. Il était l'ancien chef de la famille Xiao, aussi un ami du maître. Quand il était jeune, le maître lui devait une faveur. Je n'ai jamais eu le temps de le rendre. Ah, oui. Cette famille Xiao. Il était également le premier marchand impérial du royaume de Tianlong. Sur le corps du vieux maître Xiao, il portait également le titre vide de marquis Jin. Héréditaire. C'est-à-dire, tant que la famille Xiao ne se révolte pas, ne vous opposez pas à l'empereur ni à la cour. La famille Xiao, cela peut durer des générations. Il hérita du titre de marquis de Jin. La famille Xiao, cela peut durer des générations. Il hérita du titre de marquis de Jin. Ce vieil homme est vraiment quelque chose. De façon inattendue, il est vraiment tombé malade. La famille Xiao, quel genre de médecin célèbre?
Les herbes rares sont difficiles à trouver. Même celles-ci sont impuissantes. Cette fois, il semble que la maladie est assez grave. Grand-père, quelle faveur me dois-tu? On peut dire que c'est une faveur qui sauve des vies. Aucune de ces situations n'est excessive. Grand-père, tu amènes cette personne ici. Laisse-moi voir. Est-ce que ça peut marcher? Je ne l'ai pas encore vu. Je ne suis pas très sûre. Mais après avoir regardé, je peux le dire. Pierre d'encre. Préviens les membres de la famille Xiao. Qu'ils prennent ce vieil homme. Escorté jusqu'à la tour des étoiles. Personne n'a le droit de suivre. Mais pas maître. La famille Xiao. Et s'il insistait pour emmener des gens? Alors qu'il meurt de maladie. Vieux. Livre-le-moi simplement. Jeune maître, veuillez prendre vos hommes et les inviter à revenir. Le docteur fantôme est déjà là. Tu as soigné ton grand-père. Quoi d'autre avez-vous à craindre? Oncle du palais. Avant de venir, mon père m'avait spécifiquement donné des instructions et céda la parole à Jinx. Il doit servir aux côtés de son grand-père. Peux-tu demander à oncle? Avec la jeune femme du docteur fantôme. Un petit compromis. Et céda la parole à Jinx. Veillez à ses côtés. Prends bien soin de ton grand-père. C'est la règle du médecin fantôme lorsqu'on soigne des patients. Seul le patient lui-même a été vu. Personne d'autre n'était visible. Sinon, elle n'aurait pas regardé cette maladie. J'espère que Maître Gong sera plus indulgent à partir de la partie 2. Jinx ne pouvait vraiment pas faire confiance à son grand-père. J'espère que Maître Gong sera plus indulgent à partir de la partie 2. Jinx ne pouvait vraiment s'empêcher de s'inquiéter pour son grand-père. Soupir. Espèce d'enfant. Tu fais ça exprès? Tu insistes pour suivre. Et si, par hasard, le docteur fantôme ne pas soigner la maladie de ton grand-père? Que faire? Y avez-vous déjà pensé? Na Jingje. Il s'agenouilla devant le docteur fantôme. S'il vous plaît, monsieur. Soignant la maladie de son grand-père. Non, non. Rapporté. Jeune maître Xiao. Maître Xiao s'était déjà réveillé. De plus, le médecin fantôme a accepté d'y aller. Quand as-tu connu le docteur fantôme? Ce genre de choses. Un personnage si redoutable. Et elle est devenue ta petite fille. Il y a tellement de choses que tu ignores. Qu'en dites-vous? Ma chère petite fille, n'est-ce pas très sympathique? Ma chère petite fille, n'est-ce pas très sympathique? Quel dommage. Quelques personnes. Il était déjà entré dans le cercueil. Elle n'a pas encore de petite fille. Petite fille. Voici ma petite fille. Toi. Soupir. Une petite fille honteuse. Viens ici, viens ici. Ah. Laisse grand-père bien regarder. Cette fille. Elle est vraiment belle. Oh lala. Viens. Oh lala. Grand-père. Un cadeau pour ta réunion. Non, non, non. Chao. Qu'est-ce que tu veux faire? N'essaie même pas de rivaliser avec moi pour ta petite fille. Oh lala. Vieille chose. Écartez-vous. Ignore-le. Un cadeau de grand-père pour te rencontrer. Prends-le toi. Ce pendentif en jade. Tu arrives. Toute famille dans le royaume de Tianlong. Boutique familiale Xiao. Tout ce que tu veux, on le prendra. Tu arrives. Toute famille dans le royaume de Tianlong. Boutique familiale Xiao. Tout ce que tu veux, on le prendra. Personne ne dit un mot contre toi. Xiao Xiao. Mais ne pouvait être accepté. Que veux-tu? La tour Tianxing peut même vous l'obtenir. Ignore-le. Qu'est-ce que j'ai? Il n'y avait rien. Ignore-le simplement. Xiao, c'est ça? Allez, allez. Soupir. Toi, vieille chose. Faux. Grand-père, ne t'énerve pas. Grand-père Xiao, tu ne peux pas trop t'exciter maintenant. Xiao. Grand-père. Quel genre de maladie est-ce? Grand-père. Depuis le début de ta maladie, n'est-ce pas? Souvent incapable de manger. Dans ce cas, tu ne peux manger qu'un peu d'aliments liquides. Ou quelque chose de facile à digérer. Oui, ces 6 derniers mois. Mon grand-père, c'était effectivement le cas. Regardons-les tous. Des médecins miracles de toute taille. Beaucoup de médicaments ont été prescrits. Il mangeait pas mal. Mais ça n'a tout simplement pas marché. Grand-père. Jour après jour, j'avais du mal à manger. Devenir de plus en plus épuisé jour après jour. Grand-père, tu es vraiment malade. Cependant, autour de cet endroit, une tumeur s'est développée. Le ciel deviendra plus grand que le jour. Avec le temps, j'ai peur de ne pas pouvoir tenir. À la recherche d'un guérisseur divin, j'ai guéri mon grand-père. Oh là là, lève-toi vite. Le docteur divin peut faire tout ce que je veux. Lève-toi vite. Je n'ai pas besoin que tu fasses quoi que ce soit. Grand-père, ta maladie. Si vous dépendez uniquement des médicaments, cela ne peut que soulager la douleur. Je veux complètement le guérir. Il faut faire un bloc de bois à la main. Qu'est-ce que la chirurgie? Et l'opération? Exactement.
Ouvre le ventre. Ensuite, la tumeur a été retirée. Et enfin, puis recoudre le ventre. Quoi? Poignée. Ouvre le ventre. Exactement, n'est-ce pas un meurtre? Il n'y avait aucune chirurgie à cette époque. C'est normal qu'il ne puisse pas l'accepter. Mais pour moi, ce petit tour. Tout est une question de tenir la main. Cette opération est assez avancée. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Mais c'est la plus efficace. Quelle est la méthode pour guérir la tumeur? Xiao Xiao. Dis la vérité à grand-père. C'est la chirurgie dont tu parlais. Chance de succès. Combien y en a-t-il? Si. Grand-père voulait dire, si. Est-ce que je le ferai? Je ne me réveillerai plus jamais. Après tout, la chirurgie. Il y a clairement des risques. Cela s'applique à la société moderne. Aucun médecin n'oserait le dire. Il peut guérir sa maladie à 100% du temps. Grand-père, ne t'inquiète pas. Au moins 80% du temps. Mais ce n'est pas grave. Attends de décider quand tu es prêt. Je veux me faire opérer. Raconte-moi plus. Je n'ai pas besoin d'y penser. Grand-père croit en toi. Fais-le. Fais-le maintenant. Très bien. Cependant, la chirurgie est nécessaire. Un endroit calme. Tu pourrais. Et a réussi à s'échapper. Ne t'inquiète pas, Xoxiao. Personne ne viendra ici. Tu peux concentrer sur le traitement de la maladie de ce vieil homme. Grand-père gardait personnellement ta porte. Personne ne vous dérangera. Très bien. Alors merci pour ton travail, grand-père. Grand-père. Voici mon faisan. Tu bois d'abord. Fille. Ne t'inquiète pas. Grand-père. Ce sont de vieux os. Toujours en vie jusqu'à présent. Ça en vaut déjà la peine. Très bien. Ça va. Xiao Xiao. Comment va-t-il? Est-ce que mon grand-père va bien? Comment va-t-il? Tu l'as déjà enlevé? Ne t'inquiète pas. Une tumeur. Je l'ai déjà enlevée. Attends que le Mafès en soit décédé. Grand-père va se réveiller. Très bien. Très bien. Xiao Xiao. Première fois dans la ville impériale. Je vais t'occuper. Un événement si important. Demain. Laisse le gland rouge te suivre. Faites une promenade dans la rue. Qu'est-ce que tu aimes? Achetez simplement ce que vous voulez. Mademoiselle Xiao Xiao. Je suis Xiao Jings. Il aidera la fille à payer. Très bien. Ha ha ha, madame. Grand-mère. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Vraiment. J'ai vu clairement. C'est presque identique. J'ai peur de me tromper. J'ai séjourné longtemps dans cette auberge. Jusqu'au retour de la personne. Il vérifia une seconde fois. Madame. Aucun doute là-dessus. Il semble. Âge. Cela convient parfaitement aussi. Comment est-ce possible? À l'époque, les joueurs de l'intérieur n'en parlaient pas. Est-il confirmé que le dernier souffle est passé? En effet. Il était mort. Le vieux domestique l'a personnellement touché. Mais ce vieux serviteur ne l'aide absolument pas. Les yeux anciens brouillent leur vision. On le voit clairement. Juste avec le visage de Madame Onzième. Comment ce vieux serviteur pouvait-il se tromper? Madame. Maintenant, son Altesse le prince héritier. Il était déjà en route vers la capitale. Madame aurait dû réfléchir plus tôt. Que devrais-je faire? Juste avec son visage. Dan est apparu dans la capitale. J'ai peur que quelqu'un me reconnaisse. Après tout, à l'époque. Quoi à l'époque? Ce petit mignon du nom de 11e, n'est-ce pas juste un joli visage? Comment pourrais-tu te comparer à moi? Et alors si vous avez une beauté à couper le souffle? Maintenant, n'est-ce pas encore un tas de terre jaune? Madame. Ce n'est pas le moment de discuter, dans des moments comme celui-ci. Madame, que devriez-vous penser de ce que vous devez faire? Cette personne, Dan est entré dans la ville. Que va-t-il se passer? Alors ne la laisse pas faire, apparue dans la capitale. Qu'elle le soit ou non. Cet enfant d'autrefois. Je peux la tuer pour la première fois.
Il pourrait la tuer une seconde fois. Tu sais ce qu'il faut faire. Viel esclave. Organisons ça maintenant. Siawanji. Tu es vraiment un fantôme persistant. À l'époque, tu m'as tout pris. Maintenant, je vais donner naissance à cette petite adorable pour toi. Alors viens voler la part de ma fille, d'accord? Je suis l'actuelle dame du duc de Zen. Dans cette vie, dans la vie suivante. Tu ne penseras même pas à redresser ta vie entre mes mains. N'y pense jamais. Heureusement, il y avait encore un temple d'élabré ici, capable de se protéger de la pluie. Sinon, ce soir, alors j'ai bravé la pluie pour continuer vite. Jeune maître, To his fame. Capable de supporter. Cela fait longtemps que je ne suis pas revenu à la ville impériale. Tu te souviens de la dernière fois où j'ai été traqué? Il a grandi en suivant la meute de loups. Mademoiselle Jaja. Ça m'a sauvé. À ce moment-là, je n'osais pas. Sors et trouve quelque chose à manger toi-même. Mademoiselle Xiao est revenue de la chasse. Je peux le manger. C'est vrai. Souvent, ils ne peuvent manger qu'un seul repas par jour. Ah, oui. La localisation de Mademoiselle Xiao. L'avez-vous déjà trouvée? Non. Jeune maître. Et si j'y allais, acheter quelque chose à manger? Je ne peux pas céder au jeune maître. Restes a fames. Très bien. Parle-leur correctement. S'ils ne le veulent pas, laisse tomber. Très bien. Fille, tu as ses pattes. Pourriez-vous m'en vendre un exemplaire? Notre jeune maître est absent aujourd'hui. Aucune ration sèche n'a été apportée avec lui. Il mourrait de faim. Tu retournes d'abord. J'ai fini de cuisiner. Je vais te l'envoyer. Non, non, non. Pas besoin de déranger la jeune fille. Apprends-moi juste à faire. Très bien. Le pot est à toi. Y a-t-il de l'eau pour cuire les nouilles? Oui, il y en a. C'est de l'argent pour de la nourriture. Ceci fait 5 taels d'argent. Je ne sais pas si cela suffit. Sinon, j'en prendrai plus. Très bien. Cette fille. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Il allait pleuvoir. Cachons-nous ici pour l'instant. Jeune seigneur. Cela semblait être quelqu'un de l'Alliance Rakshasa. Ils viennent vers nous. Pas vers cet endroit. Shingshu. Chargez-les. Alors profitons de cette occasion pour partir. Oh hatlala. Si tu pars maintenant, tu ne vas pas mourir? Allons d'abord à l'intérieur et cachons-nous. Ta cible, c'est moi. Cela n'a rien à voir avec eux. Vous vous cachez tous. Très bien. C'était un jeune homme loyal et sentimental. Ne t'inquiète pas. Aucun d'entre vous ne sera laissé de côté. C'est aussi bien d'avoir des compagnons sur la route des enfers. Pendenti Fenjade. Chao Chao. Arrivé à la capitale. N'oublie pas de venir au palais de l'Est pour me trouver. Palais de l'Est. Le jeune seigneur s'appelait 11e. Je suis Xie Shaoran. jeune maître. Ils ne sont pas membres de l'Alliance Rakshasa. La résidence du duc de Zen, la petite résidence du duc de Zango, et ose agir contre le jeune maître. Cela a du cran, c'est juste trop. Ils ne savent pas, cette fois, le jeune maître retourna à la capitale. Ils ne viennent pas pour moi. Le duc de Zango n'avait aucune raison de me toucher. C'est pour ça. Il n'y en avait qu'un seul. Va voir ça, le passé de cette fille. Qui veux-tu enquêter, jeune maître? Fille. Duc de Zengo. Définitivement pas là pour me tuer. Il est là pour te tuer, n'est-ce pas? Il n'osa pas. Chez Duc de Zengo. Comment s'appelle-t-elle? Lindy High. Son nom de famille était Lin. Merci, jeune maître. Nous avons encore des choses à faire. Je vais prendre congé maintenant. Allez voir les gens de la résidence du duc Zen. Vérifie encore ces gens. Qui les a envoyés? Oui. Cette fois, jeune maître, vous retournez à la cité impériale. L'empereur a l'intention de vous accorder une alliance matrimoniale. L'affaire de la fille légitime du duc de Zen. Verify.
D'ailleurs, je l'ai déjà dit. Je n'épouserai aucune femme. À moins que... Elle est mademoiselle Xiao Xiao. Pompon rouge. Vous avez une opinion tranchée sur la résidence de ce duc Zhongguo. Tu sais combien? L'actuel duc de Zen. Il s'appelait l'un de He. Le vieux duc Zengo d'avant. Il y a plus de 10 ans. Je suis tombée malade une fois. Après ça, ma santé est devenue mauvaise. Elle fut alors prise par son fils aîné, l'un de He. Il hérita du titre de duc qui garde la nation. Quelle coïncidence. Également surnommé l'un. Jeune seigneur. Grand-père a vérifié mes antécédents avant. As-tu déjà enquêté sur la résidence du duc Zhongguo? Bien sûr, ils avaient déjà vérifié. L'actuelle dame du duc de Zengo. Elle n'était pas l'épouse originelle du duc de Zhongguo. L'ancienne dame du duc de Zhongguo. Pendant la production, elle est décédée en couche. Une petite fille née là. C'était aussi une mort-née. Tout comme la dame originale du duc de Zen. Puis se lever et enterrer. L'actuelle dame du duc de Zengo. C'était l'année suivante. Elle vient d'épouser un membre de la maison du duc de Zhongguo. Dame du duc de Zengo. En quelle année est-il produit? Si le calcul est correct. C'était il y a 16 ans. J'avais 16 ans moi aussi. Serait-ce que tout cela n'était qu'une coïncidence? Tu dis. Et si cet enfant n'était pas mort? L'intention du jeune maître. C'est toi qui es celle-là. Je veux voir par moi-même. La personne derrière tout ça. Qui cela pourrait-il être? Et ma période blanche de 3 ans. Que s'est-il exactement passé? Et qui suis-je ciblé? Jeté à la montagne du loup. Si la duchesse de Zengo est comme madame du duc, c'était vraiment les paroles de ma mère. Alors pourquoi devons-nous le rendre public? C'est une morti-naissance. Et quelqu'un a échangé le sac. Tout cela. Chaque élément. Cela doit être leur complot pour tenir parole. Au fait, Pompon rouge. L'identité de 11e Xiaoran. Tu as trouvé quelque chose? Jeune seigneur. Le nom de famille 11e est le nom impérial. De plus, au sein de la famille royale, c'est le nom de la personne. Une seule personne. Qui? Le prince héritier actuel. Jeune seigneur. Cependant, Jade, d'où vient le jeune maître? Il y a 10 ans. Je suis à Wolf Mountain. J'ai sauvé un petit garçon. C'était à l'époque. Il me l'a donné. Jeune seigneur, celui-ci appartient au palais de l'Est. Regarde. C'est la marque du palais de l'Est. Palais de l'Est. C'était la résidence du prince héritier. Regarde encore ici. Celle-ci était gravée d'un petit caractère. Si c'est un subordonné. Bonne supposition. La personne que le jeune maître avait sauvée à l'époque. C'était le prince héritier du palais de l'Est. C'est-à-dire, nous étions auparavant au temple en ruine. Le jeune maître qu'il rencontra. De façon inattendue. Il y a 10 ans. Ce corps marqué. Le jeune homme qui s'est échappé à la montagne du loup. Ce n'était autre que le prince héritier actuel. Jeune seigneur, pourquoi ne pas le reconnaître avec lui? Tu lui as sauvé la vie. À partir de maintenant, la résidence du duc de Zhongguo voulait agir contre le jeune maître. Tu devrais d'abord la peser. Personne de ce statut. Il doit avoir très peur des autres. Parlons de son passé. Quand le moment viendra. Je crains la faveur qui m'a sauvé la vie. Cela s'est transformé en une chasse à la pitié. Mademoiselle Xiao Xiao, grand-mère Zhou, duc de Zengo, a porté ce portrait à la tour ouest. Ils ont dit qu'ils voulaient engager un tueur à gages pour tuer quelqu'un. Quel tableau? Exactement. Ce n'est pas moi. Tu sais, l'ancienne épouse du duc de Zen. Quelles informations? Elle s'appelait Xia Wanjie. De plus, elle n'est pas étrangère. C'est ta mère. Xia Wanjie. Quel beau nom. Ma mère. Comment est-il mort? Et comment j'ai été jetée dedans? Montée de la montagne Wall. 11e Wanzi fut capturée par l'empereur et reçut le titre de princesse de la commanderie de Tianyu. Ton père. Lui et l'empereur étaient frères de toute leur vie et de leur mort. Signé le contratto. Tu seras la future princesse héritière. Le vieil empereur pourrait être d'accord. Après sa propre mort. Le petit-fils du prince héritier succéda au trône. Tu es l'impératrice. À l'époque, il fut également vice-ministre des recettes. Fille de Zhou Linmao, Zhu Tsongyun. J'avais déjà des sentiments pour ton père. Combiné à cette relation. Ils a souvoyé pour Yachette, la sage-femme de ta mère. Frappée secrètement et mortelle. Tu as fait souffrir ta mère. Décédée en cauchis. Toi aussi. Il la lança sur la montagne du loup. Cependant, elle non plus ne savait pas. Tu es encore en vie. Il s'avère que c'est moi qui bloque leur passage. C'est vraiment terrible. Princess Xiao Xiao. À l'époque, ta mère est la princesse royale. Les meilleures amies à travers les générations. Princess Chang. Il traite ta mère comme sa propre fille. Depuis que ta mère est décédée. La princesse était totalement vaincue. Grocery. Ça empire de plus en plus. J'ai vu beaucoup de médecins. Mais aucun ne réussit. Si tu laisses la fille le faire. Il avait vu la princesse royale une fois. Peut-être. Duc des Zengo. Ce sera facile à gérer. Très bien.
Vite, emmène-moi voir la princesse. Très bien, très bien. Son Altesse la princesse, le médecin fantôme est arrivé. S'il te plaît. Tia. C'est toi? Tu n'es pas hier. L'âge de Zieur. Ce n'est pas si petit. Tu es en gros une jeune fille. Une réplique de la princesse Tianyu. Toi. Elle me manque beaucoup. Y pensáis. Comment ne pas en avoir envie? Même si cet enfant n'est pas comme ça, mon propre enfant. Mais dès son plus jeune âge. Les poings sont plus gros. Je l'ai tenu dans mes bras. Jour après jour, regarde-les grandir. Regarde, regarde. Mariés et enfants. C'est entièrement de ma faute. Si ce n'était pas le cas à l'époque. Je vais tenir un peu plus longtemps. Elle a rejeté le mariage. Ne se marierait-elle jamais? Et certainement pas. Grand-mère maternelle. S'il te plaît, ne pleure pas. Très bien. Toi tout à l'heure. Comment tu viens de m'appeler? Grand-mère maternelle. C'est moi. La princesse Tianyu à l'époque. L'enfant qui est né. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? D'accord, d'accord. Grand-mère maternelle. S'il te plaît, ne pleure pas, je l'ai dit. Votre état de santé actuel. Tu ne peux pas être aussi joyeux ou aussi triste, tu savais? D'accord, d'accord. Grand-mère a arrêté de pleurer. Plus de pleurs. Enfant. Toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Je viens de l'apprendre récemment. Mon propre parcours. À l'âge de 3 ans. J'ai été jetée à Wolf Mountain. À l'époque. C'est Zhu Congjien qui m'a fait du mal. Elle a failli me laisser partir. Il est mort sur la montagne du loup. Quelle résidence vraiment grandiose du duc Sengo. Will Lindeai. Will Tsukonjun. Et il réussit même à le cacher au palais. Tant d'années. Voici la situation actuelle. Il emmena alors les gens de la résidence du duc de Zen et exécuta ses 9 clans entiers. Très bien. S'il te plaît, ne pleure pas. Petite fille. Two has suffered. Ça va, grand-mère. Après. Ma grand-mère maternelle était là. Plus personne ne peut te faire de mal. La résidence du duc de Zen. Je les laisserai certainement faire. Payez le prix. Lindeai. S'a donné à une épouse empoisonnée et a fait du mal à la fille légitime. Trompé la famille impériale pendant 16 ans. Pierre d'encre du palais. Et commandé la garde impériale. Scellé immédiatement la résidence du duc Zen. S'il avait été un peu trop tard, Zhu Congjien se serait échappé. Toi et moi avons levé la tête pour rencontrer Tianyu. Le maître a déjà montré la voie. Garde secret de la tour Tianxing et a scellé les portes du camp et ouest. Maître Tao de la tour Xiu. Ils envoyaient des gens prendre le contrôle du bureau comptable. C'était il y a quelques jours. Celui qui a tenté d'assassiner le jeune maître. L'écart de taille du coupable. Il y a un tatouage dans le dos. Texture fine du personnage, Zen. Sabadon. Suivre les indices pour trouver des indices. Zhu Congjien a été retrouvé. Le point relève les guerriers de la mort. La cour suburbaine était divisée. La sage-femme, Madame Li, elle était écrite dans la confession. À l'époque, Zhu Tsongyun utilisa son tel d'or. Agenouille-toi devant elle et supplie-la. Intervention. Tant que je veux cette fille humble. Il est mort sur la montagne du loup. Elle travaillait sans relâche. Va lui rendre l'appareil. Grand-mère maternelle. À l'époque. Si ce n'était pas pour mon père roi loup, ça m'a sauvé. Il m'a fourni de la nourriture et des boissons. Ils m'ont élevé en grandissant. J'ai bien peur. Je serais mort sur la montagne du loup il y a longtemps. J'y vais tout de suite. La salle de la cultivation mentale reçut l'empereur. La résidence du duc de Zen. Une dette de sang due à Tianyu. Aujourd'hui, je vais sûrement lui céder. Rembourser 10 000 fois la charge de travail. Et relevé de la grande princesse. Intendant de la résidence du duc de Zen. 3 wagons sont utilisés pour transférer les livres de compte. Zhu Congjun amena sa servante personnelle. Il s'échappa par la porte ouest. Pompon rouge. Chef d'une sentinelle du clan des loups. Gardez la porte du coin ouest. Ne les laissez pas s'échapper. Alors, rassemblez-les avec l'alliance Rakshasa. Pigeons Voyagers. Abalez tous. Oui. Le mignon de 11e Wanzi. Tu penses être celui qui réussira. La fille légitime du duc de Zengo, vraiment impressionnante. Même si j'étais un fantôme, je ne te laisserai pas partir. C'est toi le mignon. À l'époque. Mets-le dans le médicament de ma mère. Quand les fleurs rouges s'épanouissent. As-tu déjà pensé à toi? Ce jour viendra.
La sage-femme, Madame Li. Voici la confession de l'empreinte digitale. Réglage en ligne droite. Transférez-moi directement ici. Tu l'as soudoyé avec 100 taels d'or. Échangez le nourrisson décédé. Je suis encore si jeune. Il a été jeté dans un panier cassé. Duk Zen Guo Lin Dehai. Zhu Tsongyun, complotant pour nuire aux parents impériaux, tromper le souverain et tromper le souverain, et engager un meurtrier pour tuer quelqu'un. Son crime était passible d'une exécution dans toute sa maison. Exécuté immédiatement. Épargnez les gens sous la lame. La cour de contrôle judiciaire. Tout à l'heure, de la boîte à maquillage de Zhu Congjien, des communications secrètes avec l'ennemi ont été découvertes. Lin Dehai. Tu connais ta culpabilité. Je ne sais pas. Tout cela était grâce à Zhu Congjien. Elle a fait sans me le dire. Je ne sais pas. Lin Dehai. Espèce de lâche. Si ce n'était pas pour toi à l'époque, convoitant la dot de la princesse de la famille 11e, comment pourrais-je en venir à un plan aussi désespéré? Zhu Congjien, espèce de mesquin. Tu crois? Et collabora avec les barbares du Nord, et ainsi acquérir richesse et honneur. Regarde. Tu as couché avec lui. Qu'est-ce que c'est? Correspondant aux grandes lois du QI, et communiquer avec l'ennemi. Il devrait être exécuté avec tout son clan. Cependant, ce décret. Il y a qu'à adresser une pétition à votre majesté, et prenez personnellement les décisions finales. Je retournerai au palais et demanderai la permission de me présenter immédiatement. Retourne chez la princesse et attends-moi d'abord. Shao Shao. Attends-moi, je t'en donnerai sûrement une réponse satisfaisante. Princess Chang. La résidence du duc de Zen. Tout son clan avait déjà été exterminé. Le grand-père impérial transmit le message. En parlant de la résidence du duc de Zen, nous devons trouver un remplaçant au plus vite. Pourquoi chercher? Xiao Xiao est exactement cela. À partir de maintenant. La résidence du duc de Zen. Petite fille légitime, c'est toi. Mon humble serviteur. Lui se rendit personnellement à la cour du clan impérial et l'estampilla d'un sceau. Voyons qui te reprend. Traitez-la comme une fille sauvage. Shao Shao. Il y a 10 ans. Quand j'étais inconsciente, je m'y suis accrochée depuis le début. Je m'en doutais. Tu m'as depuis longtemps oublié. Comment pourrais-je oublier? Shao Shao. À l'époque, tu étais à Wolf Mountain, quand tu m'as écorché avec de l'eau de lincan. Murmurant en l'essillant. Qu'a-t-il dit? Ce vieux bandage. C'est trop difficile à utiliser. Qu'est-ce que cela signifie donc? Eh bien, celui-ci. Je trouverai des opportunités à l'avenir. Laisse-moi t'en dire plus. Maintenant. Confidential. Je vais dans la cour avant. Regarde la nourriture. Tu es prêt? Garde la porte. Ne laisse personne te déranger. Durant ces années, il se trouvait au palais de l'Est. J'ai cherché tous les classiques. Il n'avait toujours pas compris. De quoi tu parles? Io d'avolt. Qu'est-ce qu'un scalpel? Shao Shao. Tu as quelque chose? Il me le cache. Comment avez-vous fait pour enquêter là-dessus? Bien sûr. À cette époque. La grotte du renard de la montagne Lianlan. J'ai tout vérifié. Shao Shao. Je ne veux plus être comme ça. L'identité du prince héritier. Il te parle. Je suis 11e Xiaoran. C'est tout. Tu es sorti de la bouche du loup. Le garçon qui a été sauvé. C'est ce que j'ai commandé au Star Master. Dessiné selon ma description. Wara. La peinture est vraiment belle. Regarde ces oreilles de loup. Ça ne ressemble pas à frère Lancy. Tellement similaire. De façon inattendue. À quoi j'étais enfant. Tu t'en souviens encore? Bien sûr. Regardez ici, Votre Altesse. Sa Majesté vous a convoqué, vous et Mademoiselle Lin. Il se rendit immédiatement au hall de la cultivation mentale. Compris. Exactement. Shao Shao. Ne sois pas nerveux, je suis là. Xie Shaoran. Si c'était l'empereur. Je ne suis pas d'accord avec nous. Que devrais-je faire? Alors je m'agenouillerai devant la salle de la cultivation mentale. Il a refusé pendant une journée. Je vais m'agenouiller un jour. Un mois sans réponse. Je vais m'agenouiller pendant un mois. N'y en était pas d'accord. Je vais m'agenouiller pendant un an. S'agenouillant jusqu'à ce qu'il accepte. Shao Shao. À l'époque, tu étais à Wolf Mountain. Tu oses te donner des efforts. Ose le faire pour moi. Chargeant sur le roi loup noir, montrant les dents. Maintenant au palais. J'ose le faire pour toi. Et défia l'édit impérial. Prince Haritya, la petite fille légitime de la maison du duc de Zen. C'est ton affaire. J'en ai entendu parler depuis longtemps. Grand-père impérial. Petit-fils et Ling Xiao Xiao. Et il y avait un accord de 10 ans. Nous vous demandons sincèrement votre soutien. Votre Majesté, c'était la princesse Tianyu d'il y a des années. Il a été fondé par le défunt empereur. L'acte de mariage de l'épouse du prince héritier. Très bien.
Quelle promesse de 10 ans. Et détiennent l'édit impérial de succession et le décret de mariage. Je demande à votre majesté de reconsidérer 3 fois. La résidence du duc de Zen venait d'être perquisitionnée. Cette investiture. Je crains que cela ne fasse ébranler les fondations de l'État. Cette affaire est réglée. Chancelier. C'est toi qui le dis. Il avait l'intention de défier l'édit impérial du défunt empereur. 臣不敢。天瑜当年说，你若活着，定是个有出息的，好好辅佐新帝，别给你母亲丢脸。臣女定不负陛下所托。奉天承运，皇帝诏日，自古帝王承天之序，继统而治，朕今受天命所归，万民拥戴，谨于兹日，昭告天下，正式登基大宝，以续甘秋之业，安邦定国，福民泽民，吾皇万岁，万万岁。皇帝之爱妻，林氏亦为天瑜郡主，谢婉之之嫡女，德备柔佳，性秉温恭，亦泛章于四海，册立皇后，协理公正，衍庆家邦，布告天下，贤使闻之，钦此，谢恩。皇后娘娘千岁千岁。千岁。Pendant des milliers d'années. Mon humble serviteur, attendant de boire leur vin et pas. Ses pères. Père et les autres. Je viens aussi te féliciter. Dès lors, chaque équinoxe de printemps eut lieu. Je t'accompagnerai jusqu'à la montagne du loup. Va les voir.